Salut! Bienvenue dans ce tout nouveau format, vous allez voir pas mal ma tronche. Oulala, oulala. Le concept, vous proposez des films à regarder. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous retrouvés un jeudi soir, seul chez soi, à ne pas savoir quoi regarder, à descendre toutes les listes Allociné, zapper sur le catalogue Netflix, à toujours pas trouver, finir sur TF1, regarder Joséphine Ange Gardien. Ouais. Alors ne vous attendez pas non plus à des critiques type cahier du cinéma. Moi j'aime juste regarder des films et les conseiller, mais ce sera toujours d'un avis très subjectif, très à moi. On commence ? Dans ce premier épisode, je vais vous parler de 3 films de mon réalisateur préféré. Et oui, on tape fort dès le début, comme ça au moins vous saurez à quoi vous attendre. Hein. Il s'agit de Mel Brooks, réalisateur américain, mais aussi acteur, scénariste, producteur et grand garant de la galéjade. Pour vous situer le personnage, il a commencé sa carrière de comique en remplaçant un humoriste dans un nightclub un soir où le gars était complètement malade. Comme quoi, il y a des débuts de carrière, on s'y attend pas. Il a d'abord été auteur de séries télécomiques avant de commencer à réaliser des films. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est donc en 1968 qu'il sort son premier film, Les Producteurs. Un film de 88 minutes avec Zero Mostel et Gene Wilder. Oui, tout à fait, c'est bien Willy Wonka. Alors, comment vous pitchez l'histoire? Un producteur de Broadway s'associe à son comptable pour monter une arnaque théâtrale. Mettre sur les planches la plus mauvaise pièce jamais vue, pour pouvoir récupérer un certain profit de ce flop. Il décide alors de monter la pièce Un printemps avec Hitler, proposée et écrite par un sympathisant nazi, et à la direction, un réalisateur mélange subtil entre La Cage aux folles et les Village People. Alors oui, ça peut paraître assez étonnant au premier abord, comme ça. Mais la réflexion derrière ce scénario original, le jeu des comédiens et la musique valent vraiment le détour. Springtime for Hitler and Germany. L'idée est venue à Brooks juste à la sortie de la guerre, où il s'est dit que bon, pourquoi pas faire une comédie musicale sur Hitler, hein? Et vu la bonne humeur qui se dégage du film, je pense qu'il a étrangement visé juste. Comme c'est son premier film, il y a quelques défauts, quelques longueurs, mais on est quand même vraiment tenu en haleine et mort de rire du début à la fin. Il faut aussi noter que c'est une comédie musicale. Donc oui, je sais, il y en a, c'est mort. Mais il vaut vraiment le coup et les chansons vont avec le propos et elles sont drôles, elles sont marrantes. By the light, by the light, by the light of the silvery moon, of the silvery moon. On continue avec La folle histoire de l'espace, sorti en 1987, de 96 minutes avec Bill Pullman, John Candy et Rick Moranis dans le rôle du célèbre Casque Noir. Alors oui, il suffit de regarder l'affiche ou juste quelques extraits pour comprendre que c'est un film parodique de Star Wars. Le méchant Casque Noir, à bord de son vaisseau Spaceball, essaye de kidnapper la princesse Vespa de la planète Druidia pour demander en échange de l'air qui est devenu très rare sur sa propre planète. Mais le capitaine Yup Solo et son fidèle homme-chien Burke vont tout faire pour la délivrer à l'aide du Schwartz, un équivalent de la Force qu'ils ont appris de Yaourt, une sorte de petite créature à fond dans le merchandising du film. Encore une fois, on est dans un scénario assez étonnant, mais qui prouve une certaine liberté de la parodie. Est-ce que nous ne l'avons pas trop pris au pied de la lettre? Non, imbécile, on nous a ordonné de passer le désert au peigne fin, on le passe au peigne fin. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore, Seigneur. Chacun des personnages est une caricature de ceux de Star Wars, évidemment. C'est un film très premier degré dans ses dialogues, et qui n'hésite pas à en rajouter. Brooks a tendance à casser le 4e mur dans chacun de ses films, comme le prouve cette scène où Casque Noir regarde la VHS du film en train de se tourner lui-même. Ah, Casque Noir! Déjà, l'acteur est connu pour avoir joué dans Ghostbusters ou Chérie j'ai rétréci les gosses, et il est excellent. Juste pour ses interventions, le film vaut vraiment le coup. Et si t'es fan de Star Wars, encore plus! Enfin, The Last But Not The Least, oui tout à fait, j'ai un très bon anglais. Le film qui est pour moi le meilleur de Mel Brooks, ou en tout cas celui qui me fait le plus rire, Sacré Robin des Bois. Sorti en 1993 d'une durée de 104 minutes, on peut y voir Richard Lewis, Patrick Stewart et le merveilleux, l'incommensurable, le fantastique, le beau, le parfait, Cary Elwes. Je l'aime bien, un peu. Robin, revenu de guerre, essaye de récupérer la belle Marianne des griffes du méchant prince Jean et du shérif de Rottingham. Avec ses fiers compagnons en collant, la bande collant, visiblement c'est une bande de combattants. Mirette, Atchou ou Petit Jean. Comme pour le précédent, il s'agit d'une parodie d'un film déjà existant qui est le Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds avec le fameux Kevin Costner. On retrouve exactement les mêmes personnages mais avec des caractères totalement exagérés et amplifiés. C'est le Mel Brooks le plus abouti au niveau du travail des personnages. Robin a un véritable caractère et une histoire, les sidekicks Mirette et Atchou sont de vrais atouts comiques et les clichés récurrents sont vraiment appréciables. Gros point positif, la version française est vraiment très bonne et ne ruine aucun comique de situation. Excusez-moi les gars, mais je suis un peu dégonflé.
Un petit coup de pompe. C'est quand tu veux. Reprise! Étant un de ces derniers, on retrouve toute l'essence de Mel Brooks dans ce film. Bon, on résume. En plus des films que je vous proposerai, il y aura des films complémentaires dans la même idée ou le même univers que ceux dont on a parlé. Le film complémentaire des producteurs sera la version de 2005 réalisée par Susan Stroman. C'est une adaptation plus moderne du film de Mel Brooks avec un casting assez dingue. Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman ou même Will Ferrell dans le rôle du nazi. Elle a également rajouté des chansons et adapté celles déjà présentes. Si tu as aimé Spaceballs, je te conseille de voir Space Movie, sorti en 2004 de Michael Herbig. C'est également un film parodique avec plusieurs références à Star Wars, mais aussi à Star Trek, Minority Report, Le Cinquième Élément et beaucoup d'autres films. Si vous avez aimé Cary Elwes en Chevalier Sauveur, vous kifferez Princess Bride de Rob Reiner sorti en 89. Il y joue un héros beaucoup plus jeune, mais toujours avec une pointe d'humour ridicule qui se développe en crescendo durant tout le film. Et comment ne pas conseiller également les maîtres de l'humour anglais, les grands Monty Python et le film Sacré Graal sorti en 75, qui est une bonne base de la comédie sur le temps des chevaliers. J'aurais bien voulu vous parler de tous les films de Mel Brooks, mais j'ai préféré faire mon petit top 3. Cependant, toute sa filmographie est excellente. Le shérif est en prison, qui fait partie des grands classiques, Dracula mort et heureux de l'être avec Leslie Nielsen, La folle histoire du monde, Young Frankenstein et plein d'autres. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a donné envie de découvrir l'univers de Mel Brooks et de regarder tous ses films. N'hésite pas à parler de ton amour de Mel Brooks dans les commentaires et à conseiller plein d'autres films du même genre aussi. On se voit très vite, peut-être ou peut-être pas, je sais pas encore, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo.